Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro du journal de la télé avec un sommaire assez chargé, alors on commence tout de suite. On commence tout de suite donc avec le nouveau prime de Touche pas à mon poste, découvrez la thématique, le concept et la date de diffusion. On va parler également de Moundir et les apprentis aventuriers sur W9, découvrez le casting complet du programme, les nouveautés et les premières images officielles. Et enfin les audiences mensuelles révélées, voici les chaînes de télé qui progressent, qui sont stables et qui perdent des fidèles sur le mois d'avril. Je sais que vous attendez que je vous parle de Secret Story, mais je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo, je vous en ferai une vidéo spéciale où je vous en parlerai dans un prochain numéro du journal de la télé, par exemple la semaine prochaine, pour avoir d'autres informations et vous faire une longue vidéo là-dessus. On commence donc avec TPMP, nouveau prime pour Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur C8, découvrez la thématique, le concept et la date de diffusion, les premières informations maintenant. Alors que Cyril Hanouna, Isabelle Morini-Bosque, Mathieu Delormeau, Valérie Benaïm et les autres nous régalent tous les soirs, ils vont avoir le droit à un nouveau prime time sur C8. Cette fois-ci, l'idée lui est venue en plein happening dans le hall de la Canal Factory, où il a relancé le Before. L'animateur l'a renommé Le Hall, parodie de The Wall de TF1. Dans un nouveau prime qui sera diffusé le 18 mai à 21h, il va reprendre le concept du Before mais pendant 2 heures. Cyril Hanouna a perdu les clés du studio, annonce le communiqué de presse. Les chroniqueurs seront de la partie pour participer au happening fou préparé par Baba et ses équipes. Autant dans le hall que dans la rue, une vraie prouesse technique pour la production de l'émission qui peut s'attendre à tout. Touche pas à mon poste de hall, à découvrir le jeudi 18 mai à 21h sur C8. Que pensez-vous de ce concept assez original? Aimez-vous l'émission et la regardez-vous tous les soirs? Dites-nous tout ça dans les commentaires et en fiche, votre avis nous intéresse. On continue donc avec Moundir et les apprentis aventuriers, découvrez tous les candidats, les nouveautés et les premières images officielles de l'émission. Après une première saison réussie pour Moundir, W9 a décidé de commander une deuxième saison pour cet été. Cette nouvelle émission de télé-réalité où d'anciens candidats deviennent des Robinson Crusoe et s'affrontent dans des épreuves physiques. Ils vivent côte à côte dans des cabanes de fortune sur la même plage. Cette saison sera basée sur le thème des couples et des ex. En effet, chaque équipe sera composée de son partenaire ou de son ex, ce qui promet de belles prises de tête. Alors voici le casting complet. Ricardo et Fidji qui sont des ex seront les oranges. Kevin et Carla qui n'arrivent pas à se quitter mais qui sont pourtant des ex sont les jaunes. Et Bastien et Mélanie qui sont également fraîchement séparés seront eux les bleus. Pour les couples, c'est Valentin et Jessie découverts dans Les Marseillais qui seront les roses. Julien et Martika de la Villa des Cœurs Brisés seront les blancs. Et Neymar et Kelly, que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment à la télé, seront de retour dans l'équipe rouge. Pour les nouveautés de la saison, chaque semaine, les apprentis aventuriers n'auront qu'une seule chance pour gagner des perles qui leur permettent d'acheter de la nourriture ou du confort en plus. Chaque semaine également, les candidats seront confrontés à l'expédition, une sorte de course d'orientation où toutes les équipes s'affronteront. L'émission Moundir et les apprentis aventuriers sera diffusée le lundi 22 mai à 19h sur W9 et animée par Moundir. Que pensez-vous du casting de l'émission? Que pensez-vous des nouveautés? Allez-vous regarder l'émission sur W9? N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et en sondage en i. Votre avis nous intéresse sur ce thème. Audience mensuelle du mois d'avril, TF1 et France 2 en forte baisse, HD1 stable, TMC et W9 en hausse. Comme tous les mois, Médiamétrie révèle les audiences mensuelles des chaînes de télévision. Voici tous les scores. On va commencer donc par les chaînes dites normales et on passera aux chaînes info par la suite. De nombreuses chaînes de la TNT sont en hausse comme France 5, TMC ou encore Sister. Aucune grande chaîne n'est-elle en hausse. Comme je vous le disais à l'instant, aucune grande chaîne n'est en hausse, seulement la TNT. France 5 est à 3,5% avec une baisse de moins 0,2% sur un mois, mais plus 0,2% sur un an. TMC à 3,1% de part d'audience avec moins 0,3% sur un mois, mais plus 0,4% sur un an.
W9 progresse de plus 0,2% sur un mois et sur un an elle gagne plus 0,3% à 1,9% de part de marché. Gulli reprend des couleurs à 1,7% de part de marché et gagne plus 0,3% sur un mois et plus 0,1% sur un an. Sister est à 1,5% de part de marché, en baisse de moins 0,1% sur un mois et plus 0,2% sur un an. Chéri 25 est stable à 1,1% du public, soit une baisse de moins 0,1% sur un mois, mais plus 0,1% sur un an. Numéro 23 est l'une des dernières chaînes à être en hausse, est à 1%, soit une baisse de 0,1% sur un mois et une hausse de plus 0,3% sur un an. Plusieurs chaînes de la TNT comme Arte, HD1 et NTN sont stables. Arte est à 2,1% de part de marché en baisse de moins 0,1% sur un mois, mais stable sur un an. HD1 est stable sur un an et sur un mois, et NT1 est à 1,8% du public, stable sur un mois et en légère hausse de plus 0,1% sur un an. Les grandes chaînes à la baisse et C8, C-Star, Énergie 12 et France 4 sont notamment en légère baisse. TF1 repart à la baisse après un beau mois précédent et elle se retrouve à 19,4% de part d'audience, soit une baisse 1,6% sur un mois et moins 0,8% sur un an. M6 perd moins 0,1% sur un mois et moins 0,1% sur un an à 9,5% de part de marché en moyenne. France 2 est encore à la baisse sur un an avec moins 0,6% et à la hausse sur un mois par contre à plus 0,6%. L'audience du mois d'avril est de 12,7% pour la chaîne du service public. Pour la TNT, C8 est également en légère baisse de moins 0,2% sur un an et sur un mois. France 3 est à 8,9% de part de marché et perd moins 0,2% sur un mois et perd 0,2% sur un an. Énergie 12 est à 1,5% gagnant de plus 0,1% sur un mois mais perd tout de même moins 0,2% sur un an. C-Star est à 1,3%, elle perd seulement 0,1% sur un mois et baisse encore de 0,1% sur un an. France 4 est stable sur un mois mais perd 0,3% sur un an. La chaîne est à 1,7%. France O est à 0,8%, gagnant de plus 0,1% sur un mois mais perd 0,1% sur un an. Pour les chaînes d'infos, BFM TV et LCI progressent encore grâce à l'élection présidentielle, l'équipe est stable et CNews en légère baisse. BFM TV progresse encore avec l'élection présidentielle et LCI en hausse. BFM TV est à 3,7% et reste la première chaîne d'infos de France. La chaîne progresse de plus 0,8% sur un mois et surtout plus 1,9% sur un an. LCI profite également de l'élection présidentielle à 0,8% de part de marché, stable sur un mois mais gagne 0,4% sur un an. La chaîne RMC Découverte est en hausse également à 2% en moyenne, plus 0,1% sur un mois et progresse également de 0,1% sur un an. L'équipe stable, CNews en légère baisse sur un an. L'équipe est à 0,9% en moyenne sur le mois d'avril. Elle perd moins 0,1% sur un mois et stable sur un an. CNews est à 0,7% de part de marché, soit une hausse de plus 0,1% sur un mois, mais perd moins 0,3% sur un an. Regardez-vous l'une de ces chaînes télé, laquelle et que pensez-vous de ces audiences? Dites-nous tout ça dans les commentaires et en sondage, votre avis nous intéresse. Et on termine avec l'audience de la semaine, audience catastrophique pour W9 à moins de 100 000 téléspectateurs en prime sur W9. Depuis septembre, W9 a diffusé plusieurs numéros de OFNI l'info retournée en deuxième partie de soirée avec des audiences qui font le yo-yo. En effet, les premières émissions avaient été relativement correctes en termes d'audience, puis elles avaient baissé avant de faire une nouvelle formule après les vacances de janvier, où les audiences étaient encore restées assez faibles. Puis une troisième version avait été créée avec un léger remous d'audience avant de passer en prime time sans succès. OFNI, l'info retournée fait son grand retour après plusieurs semaines de pause et le moins que l'on puisse dire c'est que le score est une catastrophe industrielle. Dimanche soir, l'émission animée par Bertrand Chameroy rassemblait seulement 90 000 téléspectateurs, soit 0,4% de part d'audience.
Dans 2 semaines, l'émission aura droit à un nouveau numéro en prime sur W9. L'animateur a même ironisé sur ses mauvaises audiences sur son compte Twitter en parlant du retour de Secret Story. Secret Story revient, ok je postule, mon secret, j'anime une émission depuis fin septembre, personne ne trouvera. Il a au moins le sens de l'humour. Regardez-vous l'émission de Bertrand Chameroy, que pensez-vous de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires et en sondage en i. Voilà pour ce nouveau journal de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et même à vous abonner si ça vous a vraiment plu à la chaîne. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour regarder une nouvelle vidéo et même pour t'abonner. Ciao!